Salut à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode hors série de recommandations de livres. Alors si tu as déjà écouté mon podcast, tu sais que je suis passionnée par les outils qui aident à mieux comprendre notre souffrance, à la dépasser, à gérer nos émotions et à trouver un peu plus de paix intérieure. Alors aujourd'hui, je t'embarque dans une aventure un peu spéciale. Je vais te parler d'un livre qui, selon moi, est une petite pépite qui est pas forcément très connue en France et qui va te permettre de retrouver cet équilibre. Il s'agit de Aimer ce qui est de Byron Katie. Et si je te disais que ce livre offre en fait un outil puissant pour t'aider, pour apaiser en fait ton esprit, pour trouver plus de paix intérieure. Alors je vais t'expliquer comment appliquer ce qu'elle appelle en fait dans son livre le travail et comment ça peut changer ta vie. J'espère que tu as pris à découvrir une façon un peu originale de questionner ses pensées. Donc justement, le point de départ de sa méthode et du travail, c'est questionner ses pensées. Tu sais, en fait, la souffrance que tu ressens, elle vient souvent de tes pensées et non pas de ce qui se passe réellement autour de toi. C'est en tout cas ce que nous apprend Byron Katie dans son livre Aimer ce qui est. Et l'idée principale du travail qu'elle propose, c'est vraiment de remettre en cause ces pensées négatives qui te pèsent, qui tournent dans ta tête. Alors comment ça fonctionne ? C'est simple, il suffit de se poser 4 questions fondamentales chaque fois que tu te sens en proie à une pensée qui te fait souffrir. Et tu peux te poser toi-même ces questions. La première, tout simplement, c'est « Est-ce vrai ?» La deuxième question, peux-tu absolument savoir que c'est vrai ? Pour aller vraiment la questionner. La troisième, c'est comment réagis-tu ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu crois cette pensée ? Et la quatrième, qui serais-tu sans cette pensée ? Et on finit là-dessus. Imagine par exemple que tu penses « je ne suis pas à la hauteur ». Essaie et pose-toi ces 4 questions. Tu vas vite te rendre compte que cette pensée n'est qu'une croyance, pas une vérité, et que sans elle, tu te sentirais certainement plus léger, plus confiant. La deuxième partie de son travail, c'est les renversements. Alors ça signifie que tu dois prendre ta pensée initiale et tu l'inverses pour voir si tu peux lui donner un autre sens ou en fait une autre perspective. Alors je vais te donner un exemple. Si tu penses je ne suis pas à la hauteur, l'opposé, le renversement serait je suis à la hauteur. Et parfois même, ce que je trouve vraiment intéressant, tu peux remplacer le pronom je par ma pensée. Donc en fait, le je ne suis pas à la hauteur devient ma pensée n'est pas à la hauteur. Et tu vois, en fait, ces renversements, ça t'amène à regarder cette croyance autrement, à adopter un prisme un peu différent sur justement cette pensée. Ça fait prendre conscience, vraiment une conscience majeure sur ce que tu peux changer dans ta perception pour aller mieux, tu vois. Il suffit juste de changer un peu ta phrase. On va prendre un exemple plus concret en remplaçant le pronom par « je ». Imagine ta pensée « mon patron ne me respecte pas ». Donc tu essayes « je ne me respecte pas ». Ou tu peux aussi essayer « je ne respecte pas mon patron ». Tu vois, ces inversions, ça ouvre vraiment la porte à de nouvelles compréhensions et à une responsabilisation personnelle aussi, très intéressante à regarder. Aimer ce qui est, enfin, ce que dit Byron Katie, c'est accepter la réalité. C'est vraiment une idée forte de ce livre. La souffrance, elle provient souvent de notre résistance à la réalité, alors plutôt que de te battre contre ce qui se passe, accepte-le pleinement, avec bienveillance. Ça ne signifie pas que tu dois aimer la situation difficile, mais accepter ce qu'elle est pour pouvoir avancer. Tu vois, par exemple, si tu as échoué à un examen ou que tu vis une rupture amoureuse douloureuse, l'idée n'est pas de nier ta douleur, mais de reconnaître ce qui est. Et à partir de cette acceptation, tu peux agir. L'acceptation, c'est vraiment la première étape pour changer. En utilisant les 4 questions et les renversements, tu vois, tu peux te libérer de tes croyances limitantes et reprendre le pouvoir sur tes émotions. En fait, le travail, ça peut être vraiment quelque chose de très puissant. Ça ne signifie pas, encore une fois, que tu ignores tes problèmes, mais que tu choisis une réponse consciente plutôt qu'automatique. Si quelqu'un te critique, au lieu de te sentir blessé ou en colère, tu peux questionner la pensée. Cette critique est injuste. En répondant aux 4 questions, tu pourrais découvrir que cette critique contient en fait une part de vérité ou qu'elle reflète une insécurité chez l'autre, chez celui qui te fait cette critique. Donc en conclusion, pour résumer tout ce que je viens de dire, aimer ce qui est nous enseigne plusieurs choses. D'abord que la souffrance vient souvent de nos pensées, de nos croyances et pas de la réalité.
Deuxième point, c'est qu'en questionnant nos croyances avec justement ces 4 questions, nous pouvons les ramollir et les remplacer par des croyances positives qui nous aident à vivre mieux, qui nous aident à avancer. Et ensuite, les renversements ouvrent des perspectives nouvelles, nous permettent aussi de nous responsabiliser. Et enfin, accepter la réalité telle qu'elle est nous libère. Alors, quelle pensée te cause de la souffrance en ce moment? Je t'invite à essayer le travail de Byron Katie pour transformer ta relation avec ces pensées. Et n'oublie pas, chaque pensée n'est pas la réalité, tu peux choisir de la remettre en question. J'espère que ce contenu t'a plu. N'hésite pas à lire ce livre, bien sûr, pour approfondir toutes ces notions. Et n'hésite surtout pas à commenter si tu souhaites partager une réflexion ou bien sûr si tu as des questions, j'essaierai d'y répondre. Abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci et partage avec tes amis qui pourraient en avoir besoin. Moi, je suis là pour t'aider à devenir le créateur ou la créatrice de ta vie. À très bientôt pour de nouvelles vidéos inspirantes.